Je te laisse la parole parce que, voilà, comment implanter cette activité en cabinet. Jérémy, toi, tu fais ça comme un prince. Très, très bien. En fait, comme tu disais, Corinne, en fait, le kiné, il n'a pas forcément le temps de faire des formations annexes sur la micronutrition. Alors, il faut avoir des éléments. Donc, nous, on a trié, on a fait des conférences, on a des données qu'on a simplifiées. On est capable d'expliquer aux kinés qui rejoignent l'aventure, mais aussi aux patients, comment fonctionne le corps et qu'est-ce qu'on a besoin, hein. L'oxynitrix, si vous ne connaissiez pas, vous avez appris pas mal d'éléments ce soir et on peut aller plus loin dans sa recherche. Mais dans un premier temps, moi, je vais vous parler de mon expérience. Proposer à la base des produits ou des compléments alimentaires à des patients, je freinais des quatre fers par rapport à ça parce que je ne me sentais pas légitime, hein, on n'est pas micronutritionniste, on n'est pas diététicien. Et puis, sur ce que j'avais regardé comme produit, je ne sentais pas ce côté complémentarité entre le kiné et ses produits. Contrairement à la gamme Kiani, qui pour le coup, les produits, vous avez vu, ils ont complètement une adéquation avec ce qu'on leur fait en kiné. Donc, à partant de là, validant le fait que les produits soient de bonne qualité, validant qu'on ait testé les produits et qu'on ait une complémentarité, je me suis dit maintenant, il faut le proposer aux patients de façon correcte, déontologique et faire ça correctement. Donc, on a défini une stratégie et dans notre patientèle, on a trouvé des profils types de personnes qui pourraient être intéressées et avoir besoin de ces compléments, de cette supplémentation pour récupérer plus vite, améliorer leur récupération et être plus performants peut-être dans leurs épreuves physiques. Donc là, il y a quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans notre patientèle et vous allez vous retrouver, on a tous dans nos patientèles ce type de patients. Donc, on a tous des patients qui ont besoin de prendre en masse musculaire après une opération d'un ligament croisé, une lésion musculaire, une fonte musculaire par immobilisation post-opération. Des tendinopathies à répétition, on en a plein, surtout comme on disait tout à l'heure par rapport à cette chute un peu de quantité d'eau, de quantité d'oxynitrique et une modification du collagène chez les personnes de plus de 40 ans. On a des femmes en préménopause qui ont tous les soucis qui sont liés, et que ce soit au niveau cutané, mais pas que, au niveau aussi hormonal et au niveau gestion douloureuse. On a des gens qui ont des troubles digestifs, hein. Avec le temps, on se rend compte qu'on digère moins de choses, que après un repas bien arrosé ou bien copieux, il nous faut peut-être un peu plus de temps pour digérer qu'avant. Donc, c'est-à-dire que notre microbiote fonctionne moins bien et en tout cas a plus de mal à gérer cet apport excessif. Et puis, on a des patients qui souffrent d'arthrose, de fibromyalgie, voilà, de douleurs donc articulaires quelconques, qui sont soit sur une articulation, soit sur plusieurs. Et on a des sportifs aussi. En tout cas, dans notre cas, on en a quand même beaucoup qui veulent améliorer leur performance. Donc, tous ces profils-là, et on pourra en citer d'autres, on les retrouve partout. Une fois qu'on a ces profils, qu'est-ce qu'on fait? Comment la mettre en place? En fait, c'est simple. On va faire ce que l'on fait toujours dans notre pratique. On est avec notre patient, on discute, on s'intéresse à lui, on lui pose des questions diverses et variées. Et on va aller aussi poser ces questions-là en rapport avec sa pathologie, comment il la vit, qu'est-ce qu'il ressent. On va valider aussi son adhésion à l'intérêt de se supplémenter. Si vous dites directement, moi, la supplémentation, les compléments alimentaires, je n'en veux surtout pas, ça ne m'intéresse pas, on peut lui donner des conseils, mais on sait très bien qu'on va parler à quelqu'un qui ne va pas écouter. Donc, voilà, si déjà on a validé cet intérêt pour la supplémentation, et qu'on a défini les besoins du patient, parce qu'évidemment, il faut conseiller des choses qui sont en adéquation avec ce que le patient a besoin, pas conseiller pour conseiller, et ben, on va lui expliquer un petit peu comment se passe le corps. C'est ce qu'on fait pour d'autres pathologies. On va expliquer pourquoi l'opération du ligament croisé il a été prélevé à tel endroit, comment elle a réinséré, pourquoi il y a une fragilité du néoligament pendant tant de temps. Ben là, on va faire pareil. On va expliquer le vieillissement en rapport avec la pathologie du patient, donc la perte d'oxynitrique, la faiblesse du collagène, et ainsi de suite. Et donc, on va tout simplement lui expliquer que l'alimentation simple, elle est importante, elle doit être équilibrée, mais qu'à elle seule, malgré qu'on fasse tout ce qu'il faut, qu'on fasse de l'activité physique, ça ne suffit pas. Donc, il va falloir essayer d'avoir un apport externe qui va aider le kiné et aider surtout le patient dans sa récupération et dans son amélioration. Et c'est pour ça qu'on va commencer à lui expliquer que nous, kinés, on a sélectionné des produits dans une gamme que l'on a validé sur nous dans un premier temps et derrière, que l'on lui recommande parce qu'on les a testés, parce qu'on sait que ça peut améliorer sa récupération et surtout que s'il est assidu dans ses exercices, dans sa prise de recommandation, il va améliorer ses performances et récupérer plus vite, ou en tout cas, on va l'aider à récupérer plus vite.
Et ça, c'est très important parce qu'il faut le sensibiliser et il faut lui donner, comme quand on lui prescrit des exercices à faire à la maison, il faut qu'il soit acteur de sa rééducation. S'il attend que ce soit nous qui faisions tout, bah, la récupération, elle est souvent moins bonne. Et c'est le problème des patients qui, au bout de 30 séances, se disent «Ah, mais j'ai pas récupéré. Oui, vous avez écouté ce que je vous ai dit?» Non. La plupart du temps, ils n'écoutent pas forcément. Donc, c'est compliqué d'avoir. Il faut prendre son. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut prendre, être acteur de sa santé et mettre les choses en place. Donc, les exercices que l'on fait, c'est une chose. Le conseil en supplémentation peut en être une autre et la complémentarité des deux va améliorer.